Le parc immobilier chinois s'est réduit plus rapidement, mais plus de 7 millions de mètres carrés de logements ont trouvé preneur le mois dernier. Par contre, dans les petites villes, les ventes sont plus capricieuses. Pour les ménages moins aisés du pays, c'est une chance de pouvoir acquérir un bien immobilier dans une ville de petite taille. Dans la province de l'Anhui, par exemple, une ville de ce type a mis en place des politiques incitatives pour aider les plus défavorisés. Fin avril, la Chine comptait 455 millions de mètres carrés de logements disponibles. Malgré les appels visant à réduire son ampleur, l'offre a gonflé de plus de 12 millions de mètres carrés au cours des 4 premiers mois de l'année, en comparaison avec la fin 2015. Alors que les grandes villes très convoitées ont attiré la plupart des clients possédant des liquidités, les logements des villes de 3e et 4e rang sont principalement destinés aux agriculteurs et aux travailleurs migrants. L'accès à la propriété est en forte demande, c'est aussi le cas de la pression exercée sur le financement. Pour un travailleur migrant, il est impossible de demander un prêt dans une banque commerciale. Wuhu, dans la province de l'Anhui, fut la première ville de Chine à créer une agence de financement immobilier ouverte aux travailleurs migrants. Les agriculteurs qui viennent travailler dans les villes peuvent souscrire un prêt immobilier en ne versant qu'un apport initial réduit. Il ne faut que 3 jours pour que le prêt soit débloqué. Le taux d'ordinaire est supérieur à 5%. Le mien est de 3% avec l'agence de financement immobilier. L'aide du gouvernement est de 10 000 yuans. Cela nous a permis d'économiser 30 000 yuans, une somme suffisante pour rénover notre nouvel appartement de 100 mètres carrés. Les données fournies par le gouvernement local de Wuhu montrent qu'au cours des 5 premiers mois de l'année, 1400 appartements ont été achetés par des travailleurs migrants, soit 80% des ventes totales. Les aides du gouvernement aident aussi des personnes hautement qualifiées aux revenus modestes. Nous subventionnons à hauteur de 500 000 yuans maximum les personnes hautement qualifiées qui souhaitent acquérir un logement ici. Nous avons étudié la répartition démographique de notre ville et environ 60% de la population est diplômée. D'après les experts, ces politiques de subvention prouvent leur efficacité dans la réduction de l'arriéré immobilier. Cependant, leur effet à long terme sur l'économie locale reste à démontrer.